suis Jean-Simon Otavi, je suis romancier et professeur d'anglais et de théâtre. J'enseigne actuellement au Congo, à Brazzaville. Le Silence des fantômes nous présente Romain, un trentenaire qui a une vie tout à fait plan-plan et absolument dénuée d'intérêt. Et cette vie vole en éclats le jour où sa compagne, Rose, lui annonce que non seulement elle l'a trahi avec un autre homme, mais qu'en plus elle est enceinte et qu'elle ne connaît pas avec certitude l'identité du père. Par une sorte de réflexe de survie un peu atavique, Romain décide d'aller s'enfermer dans la maison que ses grands-parents ont construite de leur vivant et essayer de s'y reconstruire. Et voilà, au fur et à mesure de cette reconstruction qui se fait par étapes, il va découvrir des secrets de famille qui vont complètement bouleverser son existence. Et voilà, l'enjeu du roman, c'est de savoir un petit peu ce qu'il va en faire et à quel point il va émerger de tous ces tumultes en étant un homme nouveau. Alors la thématique principale, c'est plutôt un grand questionnement en fait, sur l'identité, et plus précisément sur ce qui, dans l'identité de quelqu'un, provient des choix conscients qu'on fait dans sa vie, pour soi, le métier, les amis, et qu'est-ce qui provient de sources plus inconscientes, plus souterraines, comme par exemple les héritages inconscients pour la plupart que nous lèguent nos aïeux. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière-là, en fait, et à quel point est-ce qu'on a vraiment, nous, un levier pour devenir quelqu'un à part entière, ou est-ce que c'est une illusion plutôt, et est-ce qu'on est façonné par toutes ces influences extérieures plutôt. Alors, pourquoi cette thématique elle me tient à cœur, et je pense que tout le monde se pose à un moment ou à un autre, et pas seulement à l'adolescence, la question de son identité. Et voilà, ce mouvement de bascule qu'il peut y avoir entre le déterminisme et la liberté, ça m'a toujours intéressé philosophiquement et littérairement. J'avais envie de m'attaquer à ce sujet. J'espère que les lecteurs s'y reconnaîtront et que ce questionnement fera écho au leur, je le souhaite. Alors, Le Silence des fantômes, le titre, c'est une référence à Boris Cyrulnik qui a écrit Le Murmure des fantômes, un livre dans lequel, sans entrer dans les détails, il explique que effectivement, voilà, nos ancêtres, notre milieu, de manière inconsciente, peut nous transmettre des éléments traumatiques, ou au contraire des éléments qui vont nous aider à guérir de nos traumatismes. Et donc lui parle de ce que, si on tend l'oreille, on peut écouter dans toutes ces figures fantomatiques des aïeux. Moi, je suis un petit peu moins optimiste là-dessus, puisque les aïeux de Romain, le personnage principal, ont choisi, eux, le silence. Ils ont choisi le secret. Ils ont choisi de cacher des pans de leur existence, sans trop en révéler. Et c'est ce silence-là qui va poser problème au personnage de Romain et qu'il va devoir dissiper, s'il veut comprendre qui il est vraiment.